Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 16 avril 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, c'est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la puissance est en Dieu, la gloire, la dignité, le bonheur est en Dieu. Cherchons d'abord, frères et sœurs, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Cette parole, c'est toute une puissance, c'est tout un trésor en soi. Et parlons de trésor depuis le mois d'avril. Nous avons des méditations, nous allons parler des trésors à découvrir dans la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, c'est aussi un trésor à découvrir. Et nous l'avons vu les dernières semaines, particulièrement le premier dimanche du mois d'avril, que généralement un trésor c'est quelque chose qui est là, mais on ne sait pas que cette chose de grande importance est là. C'est comme on a un terrain, puis des fois on essaie de cultiver le terrain, on voit que ça ne marche pas. Alors que il y a probablement de l'or ou du pétrole en dessous de ce terrain-là. Donc avant de savoir cette chose-là, qu'il y a quelque chose de rare, quelque chose de spécial, un trésor sous ce terrain, mais on vivait comme un pauvre. Mais quand on réalise, on sait qu'il y a quelque chose de précieux sous ce terrain. Donc à ce moment, d'un coup, sans avoir rien fait, d'une journée à l'autre, on devient riche et je pourrais dire, le style de vie change d'un coup, même si le trésor n'est pas encore exploité. Les gens qui sont autour de toi vont te traiter de façon différente parce que parce que les gens savent présentement que cet homme-là, qu'on savait qu'il était un pauvre auparavant, mais on vient de découvrir qu'il y a un trésor, quelque chose de précieux sous ce terrain, et d'un coup, il a un traitement de riche. Mais c'est la même chose pour nous autres aussi en tant que chrétiens. Des fois, on va à l'église, on dit qu'on est chrétien, on essaie de prier Dieu pour demander la délivrance, la guérison, tout ça. On est stressé, on se sent abattu par rapport aux circonstances de la vie. Alors que dans la parole en soi, quand on commence à découvrir la grandeur de la faveur de Dieu, on doit se réaliser, comme on l'avait dit la semaine dernière dans notre méditation. La faveur de Dieu a fait de toi une perle rare. Tu dois proclamer ta rareté, car Dieu t'a racheté à un grand prix. Et c'est quoi le trésor à découvrir dans la parole de Dieu ce matin? Le message de Dieu, le trésor que Dieu veut révéler à nous ce matin. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui relève ses enfants en dignité. En Philippiens 2, verset 9, nous pouvons lire, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pas sans raison, frères et sœurs, je vous ai dit souvent, on dit souvent ici, la puissance est en Dieu. La force est en Dieu. Et quand on commence à comprendre que nous sommes des enfants de Dieu et non des serviteurs de Dieu, voilà une autre chose que nous allons regarder plus tard dans la méditation. Nous sommes des enfants de Dieu et non pas de simples serviteurs de Dieu.
Donc quand ces choses se révèlent à nous, donc les données changent, frères et sœurs. Les données changent. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma sœur, dans quel labyrinthe tu te trouves ce matin. Mais Dieu veut te révéler, Dieu veut révéler à toi ce matin cette parole. C'est lui, c'est la faveur de Dieu qui relève ses enfants en dignité. Si tu t'identifies comme un enfant de Dieu ce matin, bien tu peux avoir accès à sa faveur aussi, parce qu'il est un Père compatissant, il est un Père bienveillant. Ésaïe 53, verset 12. La parole dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La semaine dernière, c'était dimanche qu'on a eu, c'était la semaine sainte. Puis probablement beaucoup d'entre vous, et on a passé quand même le récit, le récit de, c'est comme les choses que Jésus a vécues avant sa mort. Et quand on regarde les procès de Jésus, les différents, les traitements qu'il a reçus, eh ben, ce sont des choses qui pourraient porter les chrétiens, les disciples à être abattus. Lui aussi. Mais après ces choses difficiles, il y a la gloire. En Somme 2, versets 6 et 12, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Le Dieu, notre Père, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu bon. Il est capable de changer la donne. Le Dieu tout-puissant, c'est la faveur de Dieu qui relève ses enfants en dignité. Et le psalmiste l'a bien compris en Psaume 69, versets 29 et 30. Il a dit, « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. » Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours me relève. Si tu te sens abattu ce matin, si tu te sens au plus bas niveau ce matin, mon frère, ben, je t'invite à faire cette prière avec force et avec confiance. Moi, je suis malheureux et souffrant. Oh Dieu, que ton secours, que ta faveur me relève ce matin. Que la faveur de Dieu te relève ce matin, mon frère. Que la faveur de Dieu te relève ce matin, ma sœur. Gloire à Dieu ce matin. Frères et sœurs, notre Dieu, il est un Dieu bon, il est un Dieu grand. Et des fois, de façon spontanée, il nous révèle des choses que j'appelle moi-même des trésors qu'on trouve dans la parole. Et ces trésors-là, quand on les retrouve, mais ça change les circonstances. Ça change notre façon de voir les choses. Je suis né à l'église et puis je ne sais pas combien de messages que j'ai déjà entendus, combien de fois que j'ai déjà lu la parabole de l'enfant prodigue en Luc 15. Mais j'ai jamais réalisé cette chose. Nous sommes des enfants de Dieu et non des serviteurs, des simples serviteurs de Dieu. Le fils a demandé à son père de lui traiter comme l'un de ses serviteurs.
mais son père l'a traité comme son fils. Le 15, verset 19, on peut lire: je ne suis plus digne d'être apprécié, d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers, comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau droit et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Tu n'es pas un simple serviteur de Dieu, mon frère. Tu n'es pas une simple servante de Dieu, ma soeur. Mais tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, le trésor que Dieu a voulu, que Dieu a dévoilé à toi, le trésor à découvrir ce matin, est le suivant. C'est la faveur de Dieu qui relève ses enfants en dignité. Et toi, tu es un enfant légitime du Dieu Tout-Puissant grâce au sacrifice de la croix. Alors que ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, peu importe ta situation, tu dois comprendre que Dieu peut venir à ton secours et puis il peut te relever en dignité. Il reste à toi de t'identifier comme un enfant de Dieu ce matin. C'est à toi de t'identifier, mon frère, comme un enfant de Dieu ce matin. C'est à toi, ma soeur, de t'identifier comme une fille de Dieu ce matin. Nous allons vers Dieu et nous allons demander à Dieu sa faveur. Et nous allons faire une prière spéciale pour nos frères et sœurs qui sont souffrants et malheureux ce matin. Et nous allons demander à Dieu. Et nous allons réclamer le secours de Dieu pour les relever. Comme le psalmiste a sollicité dans le psaume 69, les versets 29 et 30. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois 5, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour les bienfaits. Merci Seigneur pour cette grande révélation. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne sommes pas de simples serviteurs, mais nous sommes des enfants qui sont au service du grand Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur de nous avoir assignés à ta vigne pour travailler. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur de nous rappeler. Merci Seigneur pour cette parole d'espoir qui nous rappelle que ta faveur peut nous relever en dignité. Partout à travers le monde, Seigneur, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit en sud de l'Amérique, Chili, Brésil, que ce soit c'est au Mexique, Seigneur, que ce soit c'est en Afrique, sur le continent africain, que ce soit c'est en Europe ou en Amérique du Nord. Beaucoup, même sur le continent asiatique, Seigneur, beaucoup de tes enfants se sentent diminués, humiliés, se sentent souffrants, malheureux. Toi, le Dieu Tout-Puissant, nous te demandons, Seigneur, de faire ton intervention
et de relever en dignité tes enfants qui sont souffrants et malheureux ce matin. À nos cœurs brisés et angoissés, apporte la joie, Seigneur. À nos âmes désespérées, apporte l'espoir. Apporte la paix, Seigneur, dans nos vies troublées. Apporte l'union, Seigneur, l'entente dans nos familles divisées. Dans nos églises, dans nos assemblées qui sont scandalisées, Seigneur, nous te demandons de ramener la dignité. Dans nos communautés, nous te demandons, Seigneur, de ramener la paix, de ramener la prospérité, de ramener la dignité. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, donne-nous de comprendre que tu es le Dieu bon, le Père bienveillant, le Père qui pardonne. Et ta faveur, Dieu Tout-Puissant, peut faire de grandes choses dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ces trésors qui sont révélés à nous. Et nous te demandons, Seigneur, d'enlever en nous tout ce qui est de la chair. Pardonne nos péchés, Seigneur, et donne-nous la force de pouvoir continuer à persévérer et à suivre notre mission sur le chemin du royaume. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de prononcer des paroles de bénédiction, pendant que nous prenons une minute pour remercier nos frères et sœurs qui ne cessent pas de partager les messages de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, les frères et sœurs les gens qui n'arrêtent pas de supporter ce ministère par un moyen ou un autre, nous vous remercions et nous réclamons la faveur de Dieu dans vos vies ce matin. Et nous sommes plus de 2000 maintenant qui sont souscrits sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à continuer, à inviter des amis. Parce qu'on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, il y a quelqu'un de ton entourage qui a besoin de comprendre que c'est la faveur de Dieu qui relève en dignité. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de réaliser que nous ne sommes pas de simples servantes ou de simples serviteurs dans le royaume de Dieu, mais nous sommes des enfants qui sont au service du royaume. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche. Et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous relève en dignité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.